Salut! Hey! J'espère que vous allez bien! Oh my god! Je suis tellement contente de vous retrouver! Ça fait vraiment un bon bout de temps que je souhaite refaire une guidance en canalisation avec vous. Puis là, c'est aujourd'hui que ça se passe! C'est une question de temps, vraiment. Le temps me manquait un peu avec tout ce que je fais. Le temps me manquait un petit peu. J'avais beaucoup de consultations personnalisées aussi, donc j'avais un petit peu moins de temps pour les guidances générales, mais ça me manquait de vous retrouver ici et de faire ça parce que c'est vraiment des tirages que j'aime vraiment beaucoup. Et là, on va faire ça ensemble ce soir parce que j'ai un petit moment lousse, libre, personne à la maison, le calme. Et j'ai envie de canaliser les énergies que la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, la pleine lune du 1er octobre va nous amener. Donc, c'est bientôt. C'est un jeudi le 1er octobre, jeudi prochain, si je ne me trompe pas. Et on sera dans une pleine lune vraiment intense. Les pleines lunes en bélier font partie, à mon avis, à mon humble avis, des pleines lunes les plus intenses. Parce que oui, de un, c'est un signe qui est vraiment intense. Mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué depuis nombreuses années. Et parce que l'intensité est à son maximal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent durant ces pleines lunes-là. On a une soif, et là, on est là-dedans, là, on approche de ça, là. Une soif d'indépendance, une soif de liberté, d'autonomie. Ça va être vraiment la pleine lune, comme je disais tantôt à une de mes amies witch, Marie, si tu m'écoutes, je pense à toi. Ça va être la pleine lune du ça passe ou ça casse. Vraiment, il va y avoir des choses qui vont éclater. C'est une pleine lune qui va faire bouger. Et là, j'avais vraiment envie d'aller, pour vous, tirer une guidance générale. Donc, ça s'adresse à tout le monde. On est vraiment connecté sur les énergies générales. Donc, si ça te parle, tant mieux. Prends le message. Si ça te parle pas, passe au prochain tirage la prochaine fois. Mais habituellement, on finit toujours par se retrouver. Puis même des fois, quand ça nous sonne pas de cloche sur le coup, par après, on fait comme « Ok, c'était vraiment ça. » T'sais. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser deux petits nouveaux que j'ai. Parce que sachez que pour les consultations privées en tirage de tarot, moi, j'offre une sélection. Donc, c'est vraiment au choix de la personne. Une sélection de tarot et d'oracle. Je travaille avec les deux. Donc, selon ton feeling, selon ton intuition, tu choisis vraiment les jeux qui t'intéressent. Mais là, j'ai deux nouveaux petits bébés et c'est ceux-là que je vais utiliser ce soir parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc, on a le tarot du voyage lumineux. Donc, la carte, elle est sur des tons de mauve, qui est la couleur de la spiritualité, tout ça, de la médiumnité, de la voyance et tout. Et les dessins sont super beaux. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est comme ludique un peu. Les couleurs sont hyper belles. C'est toutes des couleurs... J'étais habituée d'avoir des trucs plus pastel ou dans des teintes plus réalistes, si je peux dire. Mais ça, c'est vraiment des cartes flash, là, exemple. Le pendu ici. Tu veux voir beaucoup? Les couleurs sont vraiment flash, celle-là est vraiment belle, la carte de la lune. J'aime vraiment beaucoup le design. Donc, faut que je te montre le soleil, elle est trop belle. Elles sont vraiment belles. Donc, c'est le tarot Voyage lumineux. Donc, c'est lui que je vais utiliser. Et l'oracle que je vais utiliser, je l'aime tellement. C'est l'oracle des... je ne vais pas me tromper dans le nom, que je me dise, des maîtres ascensionnés. Parce que moi, je l'appelle mon oracle des guides. Mais ça veut dire la même chose, en fait. L'oracle des maîtres ascensionnés, moi, je suis quelqu'un dans ma pratique qui s'adresse énormément aux maîtres ascensionnés, aux guides, à nos guides spirituels, à nos anges, à nos archanges, à toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire, ces personnes, ces âmes, ces
vous comprenez ce que je veux dire, qui ont marqué l'histoire depuis des années dans le monde spirituel, qui ont laissé leurs traces de différentes façons et qui sont là dans notre monde céleste à nous guider, à veiller sur nous, à nous apporter ce qu'on a besoin, notre support, etc. Bon, bref, cet oracle-là, je l'adore. Donc, les cartes sont comme ça ici. C'est ça. Et les cartes sont hyper belles. Donc, on a ici Merlin, la carte du guérisseur énergétique. J'espère que tu l'as bien vu. Ils sont vraiment belles. Je vais t'en montrer un autre exemple. C'est toutes des maîtres ascensionnés, en fait. C'est hyper intéressant, même au niveau de l'histoire. Donc, la carte de la fertilité. Autant il y a des dessins hyper réalistes comme celle-là, mais autant il y a des croquis comme ça ici. Il est vraiment beau. C'est vraiment un beau jeu d'oracle et je le trouve hyper vibratoire. C'est sûr que là, moi, ils sont hyper chargés de mon énergie, mais c'est vraiment un beau jeu d'oracle. Donc, oracle des maîtres ascensionnés, si jamais vous le cherchez. Alors... ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés ensemble. Je suis vraiment contente. On y va pour une guidance générale. Donc, si ça te parle, c'est tant mieux. Des énergies, on va dire, des énergies qui nous entourent d'ici à la pleine lune du 1er octobre 2020. Donc, ce que je vais faire ce soir, je vais faire différemment des autres tirages si vous en avez déjà écouté de moi. Habituellement, je fais beaucoup le tirage un tirage de 5 cartes. Mais là, je vais faire un tirage tout simple de 3 cartes ce soir. Mais c'est pas parce qu'il y a 3 cartes qui est moins complet ou moins intéressant, loin de là. Et là, je vais me concentrer sur... les énergies jusqu'à la pleine lune du 1er octobre. Et je me concentre sur ce qu'on vient de passer. Ce qu'on vit présentement et vers où on se dirige après cette pleine lune. Donc, ça sera ça comme tirage pour cette fois. J'aime beaucoup cette façon-là de tirer les cartes. Je l'adapte. Des fois, ça va être avec une question précise, tout dépendant des consultations. Mais pour cette guidance générale-là, ça sera ça. Donc, premièrement, on veut l'énergie dans laquelle nous étions. Quand la carte se propulse par terre, c'est parce que... Alors, tout de suite, on commence avec la reine de coupe. Donc, on était connecté beaucoup avec notre émotif dans les derniers jours, dernières semaines. Présentement, dans quelle énergie nous sommes? Dans quelle énergie nous nous retrouvons? J'en ai 2. J'aurai pas le choix de prendre les 2. Ouh là là! Ok. Et vers quoi nous nous dirigeons? Avec la force de la pleine lune du 1er octobre, vers quoi on se dirige? Excellent. Donc ça c'est fait. Je complète avec mes oracles. Donc moi je travaille avec les deux parce que je trouve que les oracles viennent compléter le message du tarot. Ok. Donc c'est comme ça que moi je le travaille. Les énergies qu'on vient de passer. Merci.
l'énergie dans laquelle nous sommes présentement. OK, et vers quoi on se dirige comme énergie influencée par la pleine lune du 1er octobre? Je vais aller sortir mon chien parce qu'il demande à sortir. Puis je vais tout vous montrer cette lecture-là. Finalement, ça va être 4 cartes. C'est pas moi qui ai décidé. Je veux juste vous dire aussi que l'encens que je fais brûler présentement, c'est beau comment ils sont tombés, je te jure. C'est Spiritual Guide. C'est celle-là ici. Si vous allez en boutique ésotérique, vous pouvez peut-être la trouver. Je vais vous dire aussi que dans ma boutique Spiritual Moon, j'ai encore des encens de sauge. Il m'en reste que 2. Donc sauge blanche pour purification. Et des encens de méditation. Celle-là ici. Et voilà. Donc si ça vous intéresse. Je vais sortir mon chien parce qu'il demande la porte. Puis je vous fais la lecture de ce tirage. Et voilà le magnifique tirage pour les énergies qui sont autour de nous. Tirage général des énergies autour de nous jusqu'à la pleine lune du 1er octobre. Excusez, ça l'a bougé. Donc, ça commence tout de suite avec la carte de la Reine de Coupe. Et voilà. Reine de Coupe qui est placée dans la position de ce qu'on vient de traverser. Donc, ce qu'on m'envoie comme message, c'est vraiment qu'on vient de traverser une phase plus ou moins difficile, selon les cas, mais où on a réussi à aller atteindre une maturité dans nos émotions. On a traversé une période où on était connecté à notre intuition plus que jamais. Donc, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont eu énormément de ressentis dans les derniers jours, dans les dernières semaines. L'intuition avec la Reine de Coupe, qui se rapproche beaucoup de la prêtresse dans les arcades majeures, est hyper puissante. Okay? Donc, on a été très, très connectés avec cette voix-là du cœur, cette voix de l'âme, cette intuition-là. Et on a... curieusement, eu beaucoup de maturité au niveau des émotions. Cette carte-là nous rappelle de faire confiance à cette voix-là, à cette intuition, à cette voix du cœur-là. Et probablement que plusieurs d'entre nous aussi ont vu leur créativité monter en flèche. Peu importe le projet, la Reine de Coupe nous amène souvent un éveil de créativité qui va faire qu'on va, qui nous amène vers des objectifs qu'on a. C'est combiné avec la carte du Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain qui était un comte de France qui était réputé pour ses pouvoirs magiques. Donc, il était réputé pour offrir des pierres précieuses, des élixirs, aux artisans. Il était vraiment réputé pour aider les artisans, excuse-moi, à intégrer leur pouvoir dans la sincérité. Okay? Donc, avec cette carte-là, jumelée à la Reine de Coupe, on a le pouvoir présentement de résoudre une situation qu'on sait très bien à l'intérieur de notre cœur si c'est bien ou si c'est mal. Donc, de là, la voix de l'intuition, ok? Donc, avec le Maître Saint-Germain, il est en train de nous pousser vers une clarté dans nos intentions, une clarté dans
dans notre vision, dans nos choix qu'on va avoir à faire. Donc, il y a eu beaucoup de travail émotionnel, intuitif, des choses qu'on se demande si on continue d'accepter ou non, si on continue sur cette voie-là ou non. On continue avec 9 d'épée. Donc, l'image, elle explique quand même assez bien l'état. Donc, ça, c'est en position de présentement. Mais comme il y a 2 cartes de tarot qui ont sorti, c'est comme si les guides ne voulaient pas nous laisser sur cette note-là. Donc, on se souvient, ça a brassé beaucoup au niveau des émotions. Là, on est dans une phase un peu plus... Il peut y avoir de l'état dépressif, il peut avoir de la peur, de l'anxiété. Puis en même temps, ben, ça marche très bien aussi avec la pleine lune qui s'en vient parce que la pleine lune elle-même fait ressortir beaucoup de choses enfouies. Donc, au même titre qu'elle influence les marées, bien, elle influence aussi notre corps, nos corps énergétiques. Et on peut ressentir les effets de toutes ces blessures d'âme-là qui sont à l'intérieur de nous, ces choses qui ont besoin d'être transmutées, peuvent vouloir remonter. Et si on résiste, on peut sentir là de l'anxiété, de l'irritabilité, de la dépression et tout ça. Donc, on est présentement là-dedans. On est dans une... je canalise présentement une tendance à être trop dur envers soi-même, à s'en prendre trop sur les épaules ou prendre trop à cœur. Ouais, prendre trop à cœur les impacts de nos choix, de nos décisions, face aux autres, face à nos choix de vie, Tandis qu'il faut seulement aller se connecter et rester connecté avec notre cœur. Donc là, on a tellement été connecté, on a ressenti ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qu'on avait réellement besoin. Mais là, on est comme rentré dans notre mental, dans notre ego qui nous dit qui nous amène la peur, qui nous amène l'angoisse et tout ça. Donc, c'est important de ne pas rester dans cet état-là de rumination et de revenir au cœur, de revenir à cette intuition-là pour y aller vers notre objectif. Avec le Vénitien, qui est un artiste italien de la Renaissance, on est vraiment appelé à s'exprimer. Donc, c'est expression artistique, oui. On dirait qu'on est beaucoup amené dans les énergies présentement à développer, à commencer, à continuer, à amplifier, peu importe, un art, que ce soit la danse, l'écriture, la création de quoi que ce soit. Et c'est beaucoup dans les énergies du moment et ça, je le remarque énormément. Ça me surprend pas que cette carte-là soit sortie, mais c'est aussi la carte d'exprimer. On a besoin de s'exprimer. Pour ne pas rester dans notre 9 d'épée, on a besoin de s'exprimer, peu importe la façon. Et le fait de refouler va aussi amener ces sentiments-là de peur, d'angoisse, d'anxiété, sentiments dépressifs, etc. Donc, voilà. On continue avec encore les énergies présentes. Comme les cartes ne voulaient pas nous laisser dans ce 9 d'épée-là, on continue ici. Alors, si on continue avec la Lune, une carte qui est tellement belle, chargée d'émotions. Donc, on voit les loups ici qui crient à la Lune avec un homard ici. Elle est vraiment belle, cette carte-là. Bref, totalement dans la même ordre d'idées. En plus, c'est un tirage en lien avec les énergies de la pleine lune et on tire la lune. Bref, carte qui nous parle de l'ensemble des pensées, des insécurités, des craintes, de tout ce que l'on gagne à l'intérieur.
Donc, encore une fois, c'est la même chose qui nous fait nous sentir ainsi. Donc, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et présentement, plusieurs d'entre nous ont tendance à tout garder en dedans, ce qui crée beaucoup de sentiments néfastes pour nous, néfastes pour ton taux vibratoire. Et la Lune vient ici te rappeler de faire attention à ce que tu projettes aussi. D'essayer de manifester positivement, manifester le dénouement de ta vie, de ton épreuve, de ton projet, peu importe, c'est général, hein? Et de le voir positivement et de le ressentir. Et c'est avec la carte de Thoth, notre dieu égyptien de l'écriture, qui nous dit d'écrire. Donc moi, ce que ça me vient, c'est l'écriture automatique. Essayez d'écrire sans réfléchir. Essayez de canaliser avec vos guides à vous et voir ce qui va sortir de là. En même temps, mettre sur papier des émotions, des fois, ça prend juste ça pour être capable de passer à une autre étape. Donc là, on s'en va vers ce qui nous attend. Donc, vers quoi on se dirige? Et on est avec la Reine d'épée. Donc, premièrement, il y a 2 reines, hein, dans notre guidance des énergies présentement. Donc, il y a beaucoup de maturité qui s'installe, de force en tout cas. Puis, c'est comme je vous disais, ce tirage-là me surprend vraiment pas, d'un sens, parce que comme je vous disais, la pleine lune en bélier qui s'en vient va nous faire sortir beaucoup d'indépendance, beaucoup de besoin de liberté, de force et tout ça. Et la Reine d'épée, c'est ça. Donc, vers quoi on se dirige après tout ça, après tous les ressentis qu'on a, d'être très connecté à notre intuition, d'avoir un peu l'ego qui a pris le dessus présentement pour nous faire rester un peu sombrés dans nos craintes, nos appréhensions et tout. Si on s'accorde le temps d'introspection qu'il faut, puis la pleine lune nous sert à ça aussi, là. Si on s'accorde ça, vers quoi on se dirige avec la Reine d'épée? On se dirige vers la force. La Reine d'épée, c'est la force, c'est l'indépendance. Elle est sérieuse. Justement, la Reine d'épée ne va pas venir laisser ses émotions devenir un obstacle pour elle, pour ses objectifs. Donc, c'est vraiment cool comme tirage. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on tire ça avec Osiris, qui est le mari de la déesse égyptienne Isis, et qui représente l'énergie masculine. Donc, c'est pour ça qu'on a père, mari, frère, fils, c'est l'énergie masculine. Donc, la Reine d'épée est très dans son énergie masculine, dans son yang. Donc, on va, vers quoi on s'en va? On s'en va vers un meilleur équilibre, parce que là, ici, on était très dans le yin, énormément. Et là, on s'en va, on se dirige vers un équilibre entre notre masculin et notre féminin, notre yin, notre yang. C'est vraiment très cool. Et ça peut être aussi pour certains la rencontre nouvelle ou déjà installée d'un homme important. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel ou peu importe, il peut y avoir une figure masculine, un homme important qui va venir jouer un rôle ici. Voilà. C'est ce qui conclut ce tirage des énergies présentes, passées, jusqu'à la pleine lune. C'était hyper intéressant. C'était en parfaite cohérence avec la pleine lune en bélier qui s'en vient. Et là, ma petite gang est revenue du parc. Puis là, avant de vous quitter, je vais vous montrer 2 belles trouvailles que j'ai fait dernièrement, parce qu'elles sont vraiment belles. Je vous présente mon ange de la prière, ici.
Je t'ai laissé le temps de l'admirer. Donc, elle, je l'ai placée dans le salon. C'est l'ange de la prière pour la protection de la famille. En fait, c'est comme ça que je l'ai magnétisée. Et là, je vais te montrer la pièce de résistance. Elle est dans ma chambre. Là, je m'excuse, ça flash. C'est à cause de mon lit. La pièce de résistance, attends un peu là. Ok, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est Dieu, déesse, archange et tout ça, vous allez savoir qui il est. Voilà. C'est Métatron. Oh my god. Il est tellement beau, tellement majestueux. Tu sais, je l'ai mis haut parce que j'ai le goût de le regarder comme ça, tu sais. Il est tellement... Puis il est vraiment beau, là. Puis il est gros, là, attends. C'est vraiment... Regarde comment il est. Tellement beau. Alors, c'est Métatron. Si tu ne connais pas, tu peux faire tes petites recherches. Mais je l'aime tellement. Regardez comment il est parfait. Donc, si je voulais vous le montrer. J'ai vraiment fait une folie. Il était très cher. Sur ce, je suis super contente d'avoir été avec vous ce soir. Puis ben, on se revoit, j'espère, très bientôt. Bye bye!